Le jour se lève doucement sur Paramaribo, la capitale du Suriname. Pedro se prépare à un long voyage. L'homme a gardé son âme d'enfant, même s'il vient tout juste d'être grand-père. Pedro et sa femme Francesca ne sont pas des grands-parents comme les autres. Ils sont chercheurs d'or. Chaque année, ils partent s'enterrer des mois dans leurs mines de la forêt amazonienne. Il n'y a que ce véhicule à pouvoir passer sur la route où l'on va. Ce n'est pas possible avec un autre véhicule. Ou alors avec un tracteur. L'or leur a permis de financer les études de leur fille. Et ils espèrent encore en gagner assez pour assurer l'avenir de leur petit-fils. C'est le premier petit-fils. C'est un homme. Mais lui, il n'ira pas dans la forêt comme son grand-père. Non, non. Il jouera au ballon et il ira à l'école. Il est trop petit pour aller dans la jungle. Il pourrait tomber malade. Le périple de Pedro et Francesca va durer plusieurs jours. 200 km à travers la jungle, sur la route de l'or. Difficile de situer le Suriname sur une carte. Pourtant, ce n'est pas un pays imaginaire. Le Suriname est au cœur de l'Amazonie, un pays jungle. 163 000 km², le 6e de la France couvert de forêts vierges. Très peu de routes, quelques pistes et surtout de grands fleuves. Des autoroutes au fil de l'eau où les pirogues font office de camions. Le Suriname est le pays le moins peuplé du continent américain, à peine un demi-million d'habitants. La majorité de la population vit à Paramaribo, la capitale. Le Suriname est une terre d'aventure. Pour aller d'un village à l'autre, le plus souvent, on ne prend pas la route, mais le fleuve et ses cours d'eau capricieux. Le pays fut une colonie hollandaise qui exploitait des esclaves africains. Leurs descendants sont toujours là. Ils travaillent maintenant pour les chercheurs d'or, les Garimperos. 15 000 à 30 000 hommes venus du Brésil voisin. Le Suriname est leur Eldorado. Après 6 heures de route, Pedro et Francesca se retrouvent sur les bords du fleuve Maroni. Loco, cari ali baril ici. Potina botou para puxar ali. Diz, bah, sabe diz da pé. Il leur faut maintenant charger 2000 litres d'essence, 3 tonnes de gasoil, 100 litres d'eau, des dizaines de kilos de patates, de légumes, de riz, des vivres, pour tenir au moins 3 mois. Il faut encore embarquer l'indispensable quad. 300 kilos supplémentaires dans une pirogue qui a déjà presque atteint sa limite de flottaison. Pedro n'est pas très rassuré. Vous enfilez un gilet de sauvetage? Oui, l'eau me pose un problème. Vous ne savez pas nager? Non, j'ai très peur. Vous aussi, Francesca? Non. Vous savez nager?
À peu près, mais pas à 100%. Mais si je tombais dans l'eau, je ne me noierais pas. Cette expédition, Pedro l'a montée avec l'or gagné l'année dernière. Toute sa fortune est là, dans ses embarcations. Mais la vieille pirogue est bien trop chargée. L'eau s'infiltre déjà et les rapides ne sont pas loin. Maintenant, c'est calme. Mais plus loin, c'est agité. Il y a des vagues. C'est pour ça que je porte le gilet. La sécheresse a été terrible cette année. Le niveau du fleuve a beaucoup baissé. Les silhouettes des rochers deviennent menaçantes. C'est vers cette crique qu'une grande pirogue a coulé. A maré botou uma futu, na botou, a outra na eston. Le coston, le coston. Le coston. Agora aqui na eston. Si jamais la pirogue se coince dans les rochers, elle se casse. Vai! Vai a pedra. No coston. Esse aí é muito doido, ó. Ce que Pedro et Francesca redoutaient est arrivé. La pirogue la plus chargée vient de se coincer sur un banc de sable. Compadre! Desça da canoa, ajude aí, moço! Sai dessa canoa! Mais les piroguiers n'aiment pas sauter sans voir où ils mettent les pieds. Si votre pied se coince entre deux rochers, il va casser. Donc quand vous sautez, il faut savoir où vous sautez. Et vous savez? Oui, je l'ai fait tellement de fois. Du coup, ils ont tous sauté à l'eau trop tard. La pirogue a dérivé. Elle s'est mise en travers du courant. La puissance du moteur ne suffit pas à la faire bouger. Si elle chavire, c'est la fin du voyage. Segura, segura! Rori, Rori! Rori, abaqui! Rori, abaqui, abaqui! Vai não, não vai Rori, abaqui só! Compadre, segura aí a caixa lá, compadre, para que ela saia a caixa no rodal. Les ennuis se cumulent. Sa pirogue vient à son tour de toucher le fond. Oi. Tout le monde saute à l'eau, y compris Pedro. Pas trop longtemps quand même, parce qu'il y a des trous d'eau. Bota dentro, Miguel. Joga dentro lá. Une heure plus tard, la pirogue bouge de quelques centimètres, assez pour la remettre à flot. Le sort s'acharne. Un des moteurs vient de tomber en panne.
Et comme si cela ne suffisait pas, Tá quase seco o tambor. Pedro vient de s'apercevoir qu'une fuite sur une cuve lui a fait perdre des dizaines de litres de diesel. Ali aqui tem mais moroçaçaf. Perder essa continha de óleo todinha. Encosta numa porra dessa aí, vê se arruma os tambor, não vai perder meio. Aí. Lá também a mangostafa botou no gotapu. Ligou para tirar plástico. Mongotapoe, un village en pleine jungle au bord du Maroni. C'est ici qu'ils espèrent trouver un nouveau moteur et réparer la fuite. Oui. Depois tinha um crossi. Onde é? Essa peça de cima aí. Tá, e morou tranca só. On n'arrivera pas au campement aujourd'hui. Mon mari est inquiet. Il ne se sent pas bien. Je pense que je vais lui donner un comprimé pour qu'il puisse dormir 2 heures. Ou même toute la journée et toute la nuit. Et vous gardez votre calme? Oui. C'est mieux de garder son calme. Parce qu'avant, j'étais très stressée. Mais maintenant, je préfère ne plus m'en faire. Vous aimez cette vie? Vous savez, si vous avez un objectif, vous devez vous battre pour l'atteindre. Au milieu de la jungle, les hommes ont réussi l'impossible. Trouver un moteur de remplacement. On a perdu 2 heures en attendant que le moteur arrive. Et maintenant, nous installons le nouveau moteur pour pouvoir repartir. Les pirogues sont lancées à pleine vitesse. Pedro veut absolument arriver au camp intermédiaire avant la nuit. On devrait arriver dans 1 heure ou plus. Il doit faire sombre. C'est dangereux de naviguer la nuit? Oui, parce qu'on ne voit pas les reliefs la nuit. C'est difficile d'anticiper par où il faut passer. Le capitaine connaît bien le coin? Je l'espère. Je croise les doigts. Maintenant, il va bien falloir lui faire confiance. J'ai peur que la pirogue reste bloquée. Le niveau de l'eau est bas. Il y a beaucoup de rochers sous l'eau. Regarde, regarde, il y a des rochers partout. Hein. Tu vois pourquoi il ne peut pas aller plus vite par ici? Je n'aime pas naviguer de nuit, mais on va continuer. Ce n'est pas une partie de plaisir d'être là. Pour aujourd'hui, c'est la fin du voyage. On arrive à Cacaba. On va dormir ici. Se laver, chercher de quoi manger. Nous avons voyagé toute la journée aujourd'hui. C'était long. Je suis content d'être arrivé. C'était une grosse journée de travail. Demain, ça sera encore plus compliqué. Ces derniers mots sonnent comme un présage. À l'ouest du Suriname, sur les bords du fleuve Corentin.
Une lumière transperce la nuit. C'est un petit bateau. Il arrive d'un village lointain, Apura. Les villageois ont navigué toute la nuit pour atteindre cette berge. C'est marée basse. Le ponton se trouve à 3 mètres du sol. La trentaine de passagers n'est pas rassurée. Ce ponton n'est pas celui d'un village perdu, mais celui d'une grande ville. Un minibus vient les chercher, mais pour l'atteindre, reste encore à traverser ce chemin de boue. Il n'y a jamais eu de blessés, mais la semaine dernière, les passagers ont tué 2 serpents venimeux. C'est merdique, mec. Cette route est merdique. Le sol est gorgé d'eau. Il pleut tellement. Direction la ville. Avant d'en arriver là, les passagers du bateau ont accompli un incroyable périple. Partis du village d'Apura en pleine forêt amazonienne, ils ont mis 24 heures pour venir simplement faire leurs courses à la métropole, Nyunikeri, 14 000 habitants. À l'image du pays, Nyunikeri est une cité multiethnique. 5 communautés vivent en parfaite harmonie. Afro-surinamiens, musulmans de l'île de Java, indiens, chinois ou arawaks, les premiers habitants du pays. Ici, à l'image des hommes, les dieux cohabitent en paix eux aussi. Les passagers arrivent en ville vers 8 heures du matin. Ils ont beaucoup de choses à faire et peu de temps. Le bateau repart en fin de matinée. Félix est venu vendre ses ananas au marché. Chez lui à Apura, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Ici, ils valent beaucoup d'argent. Le marché de Nyunikeri semble tout droit sorti d'un tableau du douanier Rousseau. Les gens de la ville raffolent des ananas sucrés de Félix. Je suis une habituée. C'est la 5e fois que je viens ici. C'est les meilleurs ananas du marché. Les habitants d'Apura viennent surtout à Nyunikeri pour faire le plein de denrées alimentaires. Une fois par mois, Malek, 23 ans, dévalise le supermarché de Madame Wechi. J'ai acheté des marchandises pour la maison. Par exemple, il y a des condiments, du lait en poudre, du café. Et pourquoi vous n'achetez pas tout ça à l'épicerie d'Apura? Parce que c'est plus cher à Apura. Donc je viens ici et ça me fait tout le mois. Pour moi et ma famille.
Je marque mes paquets. Les passagers emmènent beaucoup de provisions sur le bateau. Alors comme ça, vous savez lesquels sont les vôtres. Quatre heures après leur arrivée en ville, les passagers se retrouvent de nouveau face au chemin de boue qui mène à l'embarcadère. Allez, c'est parti pour la guerre de la boue. Marcos, le capitaine du bateau, s'est acheté une belle télé écran plat. Il a demandé à un ami de l'aider. Il a un 4x4. Je lui ai demandé qu'il m'amène jusqu'au ponton. Aucune autre voiture ne peut passer par là. Le capitaine pense avoir trouvé un moyen de locomotion à la hauteur de son rang. Les passagers, eux, pataugent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec toute cette boue? C'est la vie. Mais comme dans la fable du lièvre et de la tortue, rien ne sert de courir. Les passagers doublent le 4x4. C'est vraiment difficile. C'est trop difficile pour les gens d'Apura. C'est très dur de marcher par ici et de voyager. Finalement, un tracteur vient les aider. Les problèmes sont loin d'être réglés. Le camion qui assure le transport des marchandises s'est fait piéger à son tour. Au fil des heures, tout un bric-à-brac trouve sa place sur l'Ida Bali. Il y a même un cercueil. Le chargement se termine, mais le capitaine craint de devoir rester à quai. Le niveau de l'eau est vraiment très bas. Très très bas. Donc on va peut-être devoir attendre. Quand on aura fini de charger, on verra si on peut sortir de là. Parce qu'avec ce niveau d'eau, vous ne pouvez pas partir? Non, non, non. Pourquoi? Le bateau est coincé dans le sable. Vous ne pouvez vraiment plus bouger? Oui. Le vieux moteur manque de puissance. Mais couplé à la force des bras, l'Ida Bali ne veut rien savoir. Il ne bouge pas d'un centimètre. Reste encore une solution. Let's go, Cap, let's go! C'est dans nous. Avec quelques heures de retard, l'Ida Bali prend sa vitesse de croisière.
Maintenant, nous sommes sur la route d'Apura. En 7 heures, nous allons parcourir 230 km par la rivière. En ligne droite, ça ferait seulement 80 ou 90 km. Mais la rivière fait plein de virages. Au Suriname, l'échelle du temps a une toute autre valeur. Mieux vaut ne pas être pressé. La jungle impose à ses habitants une certaine philosophie de vie. Mais elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Au Suriname, les rares routes goudronnées finissent presque toutes par des embarcadères. Ici à Tchoni, ça s'appelle à Tchoni, c'est fini là. Il n'y a pas plus encore. Pour atteindre leur village, ces hommes et ces femmes ont un périple à accomplir. Franchir les cascades d'Assinodopo et celles de Bongo. Il y a 300 ans, leurs ancêtres africains fuyant l'esclavage s'étaient réfugiés derrière ces remparts d'eau et de pierre. Hier, les cascades étaient leur bouclier. Aujourd'hui, elles sont devenues leur calvaire. Les cascades sont impossibles à remonter en pirogue. Pour les passer, il faut les contourner à pied avec la cargaison. Les plus malins ont tout prévu. Les autres portent leurs marchandises à bout de bras sur près d'1 kilomètre. Plus haut, derrière la cascade, les attendent d'autres embarcations. Mais le piroguier n'a qu'un seul moteur, qu'il est obligé de porter à chaque passage. On est obligé de faire ce détour à cause de la cascade. Certains bateaux réussissent à passer, mais ils sont obligés de décharger. Le risque d'y laisser pirogue et moteur est bien trop grand. Jerry préfère jouer la prudence. Ces pirogues, c'est son gagne-pain. 50 € par jour. De quoi vivre confortablement dans la jungle. Entre la première et la deuxième cascade, il y a 2 heures de navigation. Puis encore une demi-heure de marche à pied pour la contourner. Après une bonne journée de voyage, le village de Langou fait son apparition. 500 personnes vivent dans ces baraques de bois et de tôle. Le temps semble s'être arrêté à Langou. Dans la jungle, le ramassage scolaire se fait en pirogue. Il n'y a pas de route, mais l'État ne délaisse pas sa population.
Het moment waarop ik zeg, pak je tas en je gaat rennen. Servinio, je weet het. Goedemiddag, juffrouw. Goedemiddag, juffrouw. Annie, l'institutrice, enseigne en hollandais, la langue officielle. Il y a des enfants dans le village qui n'ont jamais été à la ville. Ils n'ont jamais vu une voiture. Ici, il y a des gens qui n'ont jamais eu rien d'autre dans les mains qu'un balai ou une bicyclette. Le gouvernement du Suriname subventionne l'école et le groupe électrogène du village. Voici le générateur qui fonctionne exclusivement à l'essence. Il alimente un village par là et un autre là. Il est démarré tous les soirs à 19 h. Mais demain, le village risque d'être plongé dans le noir. L'essence vient à manquer. Une fois par mois, les hommes forts du village sont réquisitionnés pour aller chercher 4000 litres du précieux combustible. L'essence est donnée par l'État. « 6 à 7 bidons de 200 litres par pirogue. Il faut être un expert pour ne pas chavirer. Pour contourner les cascades, les hommes sont obligés de pousser les 20 bidons de 200 kg chacun sur près d'1 kilomètre. Depuis l'arrivée des premiers habitants, on a toujours transporté l'essence comme ça. Mais on n'est pas équipé pour porter des charges aussi lourdes. On est obligé de faire des efforts considérables. Il faut 5 heures aux villageois pour contourner les 2 cascades. Cette corvée d'essence, aucun habitant de Langou ne l'a fait à contre-cœur. Bien au contraire. Personnellement, je préfère vivre ici qu'en ville. Ici, on est plus libre. La vie urbaine est stressante. Tout est basé sur le travail. On ne voit ni sa famille, ni ses enfants. Nous travaillons dur ici aussi, mais nous vivons en harmonie. Dans quelques mois, Jerry et les habitants de Langou risquent bien de perdre leur douce tranquillité. Mais pour le maire du village, Hans Fredris, en tenue d'apparat, Langou va vivre une deuxième naissance. Une route va être construite ici même. Nous allons enfin être délivrés des cascades. Les voitures pourront arriver jusqu'ici. Donc un trajet qui prend 6 heures en pirogue ne prendra plus qu'1 heure en voiture.
L'institutrice née au village n'y croit pas une seule seconde. La route est une légende qu'elle entend depuis son enfance. Depuis que je suis née, j'entends parler de cette route. Ce projet, il nous tient tous à cœur. Pour nous, c'est un rêve qui devient réalité. 5 kilomètres de forêt ont déjà été déboisés. En tant que descendants d'esclaves, la forêt fait partie de notre patrimoine. Mais nous avons besoin de certaines choses modernes. C'est pourquoi nous investissons dans la construction de cette route. C'est une opportunité pour nous de sortir de notre pauvreté. Ça, c'est une machine, un homme, une journée. Tous rêvent de modernité, mais cette route est maintenant une porte ouverte aux massacreurs de forêt, comme les chercheurs d'or. Au bord du fleuve Maroni, Francesca et Pedro, les chercheurs d'or, sont obligés de changer de pirogue pour rejoindre leur mine. Comme les habitants de Longo, ils débarquent et chargent sans arrêt leur essence et les vivres. Et bien sûr, le quad. Pour arriver là où on doit aller, c'est impossible de prendre la grande pirogue. Car le lit de la rivière est asséché, la marée est basse. Avec la petite, on arrivera à passer. Aujourd'hui, on va finir d'aller au camp. On y sera peut-être en 2 heures. 2 ou 3 heures pour aller au camp. Si tout se passe bien, ce qui est plutôt rare au Suriname. Surtout lorsque le bras du fleuve est encombré de troncs d'arbres. Le lit de la rivière est asséché. Maintenant, c'est délicat. Peut-être que la semaine prochaine, la pirogue ne passera plus par ici. Des moteurs se cassent tous les jours ici. À chaque fois que vous sentez un choc, c'est que le bateau tape quelque chose. Partout, vous devez être prudent. Et spécialement avec l'hélice du moteur, parce que ce bois tropical est très dur. Si vous touchez ce bois avec l'hélice, c'est fini. Les piroguiers sont tous des descendants d'esclaves. Ils ne quittent jamais leur forêt. C'est une grande responsabilité. Mais ces garçons deviennent matures très jeunes. Si tu ne vas pas à l'école, tu dois travailler dans la nature. Depuis qu'ils sont petits, ces garçons viennent dans cette crique. Parce qu'ils chassent, ils pêchent, ils coupent les arbres. Et maintenant, ils cherchent de l'or. Le niveau de l'eau s'abaisse dangereusement. Pedro doit débarquer une partie de son matériel.
arrancar o pneu desse jeito. Pegar motor de água. Puxou. Pega o motor ali. Puxou, mas não vai rolir. Tá aqui, mano. Vai furar a TV. Eu vou furar a TV. Puxou. La rivière n'est pas praticable. Il faut passer par un autre chemin. Je vais y aller en roulant et ils vont continuer avec les bagages pour les emmener plus loin. C'est impossible de s'arrêter. Il n'y a pas de pause dans mon métier. Pas de jour calme. La région des mines d'or est une terre de désolation. Cette piste clandestine a été tracée par les chercheurs d'or comme Pedro. Est-ce la vengeance des esprits de la forêt? Mais quelques kilomètres plus loin... Neguinha, tu não vê o sistema daquele urubu do Diário? Você não vê? Ali por causa da moto. Não é 60, tem que comprar novo. Tudo é novo. Tu não viu o de peça nova? Não é que esse cara aqui, esse menino. Faux espoir. Il faut tout démonter. Pedro, esse carburador tá baixo demais. O cara disse, Neguinha, por isso que não era muito respeito, bem assim. Sa machine repart, mais 1 heure et 4 kilomètres plus tard... Ah, você vai entrar para ali para ver. Para ali é barranco, eu acho. Cette fois, Pedro a compris d'où vient la panne. C'est l'essence. Gasolina. L'essence est de mauvaise qualité. En moins de 2 heures, c'est la 4e fois qu'il tombe en panne. Sous la canopée, en plein milieu de la journée, il fait 45 degrés. L'air est saturé d'humidité. Le couple est épuisé. Jusque-là, Francesca a été patiente, mais là, elle n'en peut plus. Espera que a paciência falta. Dá vontade de explodir, socorro. De l'autre côté, la fatigue se fait aussi sentir chez les piroguiers. Okay, let's go. Motor kat hari tu. Ayo dok kasang yang. Ame dong. Saya dia pakai apa parkir motor nak apa? Dari baik tu ada sikit. Kue kita ni. Yelah ini. Kalau kue kena makan air pun sih.
Onde é que sangra essa porra? Tem lugar que a gente sangra ele que derrama gasolina. Oh, Jesus Cristo! Meu Deus! Tem que ter um jeito. Um jeito vai ter que ter. Deixa de agonia. Nós temos que fazer essa porra aí então. Les pirogues arrivent enfin à destination. Suivis quelques heures plus tard, enfin, par le quad. Cet endroit est une sorte de gare fluviale clandestine, d'où partent tous les Garenne Perros de la région. À partir de là, il n'y a plus de rivière. Les déplacements se font en quad uniquement. Encore une fois, il faut tout décharger. C'est vrai que ce travail est dur, mais on s'y fait. Nous sommes tous les jours pieds nus et il peut nous arriver des choses. Un jour, un baril m'est tombé sur le bras. Regarde, c'est ici. Bon, c'est déjà cicatrisé. Les blessures disparaissent vite. L'acheminement de la cargaison jusqu'à la mine durera jusqu'à la nuit. Pedro et Francesca vont vivre ici au minimum 2 mois. Dès 6 heures du matin, le camp prend vie. Toute la journée, cette pelleteuse creuse le sol. Il a fallu pas moins de 4 pirogues amarrées l'une à l'autre pour la transporter jusqu'ici. Elle nourrit ce tamis d'acier. Pour le moment, je ne sais pas si on va trouver de l'or. Parfois, je trouve quelque chose, et d'autres fois, je ne trouve rien. Je fais tout dans mon travail pour bien gagner ma vie, pour que je puisse être tranquille à la retraite. C'est pour ça que je me bats. J'ai toujours dit que je ne travaillerai jamais pour un patron. Je viens travailler pour moi. On ne gagne peut-être pas beaucoup, mais on est libre de nos actes. Je m'arrête de chercher de l'or pour aujourd'hui. J'ai la tête qui va exploser. Comme dans tous les pays d'Amazonie, le Suriname se fait dévorer lentement sa forêt.